la mi-mai, du coup 2 mois et demi. On va backtest pendant 2 mois et demi la stratégie. Je rappelle, on va backtest ici la stratégie de base et seulement la stratégie de base. C'est-à-dire qu'on va checker du coup un RR minimum de 1,5, ok? Minimum de 1,5. On va pas mettre ABE, ok? Et on va respecter les horaires 14h, 14h20. Et on va respecter 16h, 16h20. Ok. Aujourd'hui, je suis en compagnie de personne, malheureusement, parce que je la fais vraiment improviser cette vidéo. Je me suis dit, ok, j'ai l'envie de la faire, donc je vais aller la faire. Et on va regarder les performances ensemble. Juste petite précision, je ne trade plus exactement comme ça, avec ces horaires-là, etc., etc. Donc, ce backtest ne va pas refléter mes performances, mais va refléter la stratégie que j'utilisais quand je tradais déjà l'été dernier, etc., etc. Mais il faut juste comprendre que au fur et à mesure des mois, j'améliore peu à peu ma stratégie, etc., etc. Mais celle-là reste toujours valable et on va juste voir ce que ça a donné depuis 2 mois et demi, à peu près. Donc, on part de là et on va chercher seulement de l'EPA standard et on ne va pas utiliser les cycles de structure, ce que je vous ai appris en attendant sur la chaîne YouTube. Donc là, est-ce qu'on a de l'EPA pour l'instant? Non. D'ailleurs, on va mettre les points de structure, ça va être plus simple pour vous. Donc les points de structure sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Donc pour l'instant, tant qu'on n'est pas sous ce lot-là, on n'a pas d'EPA. Pardon, j'ai oublié les points de structure ici. Tant qu'on n'est pas sous ce lot-là, on n'a pas d'EPA. Hop, donc on ne peut pas prendre de position, on ne peut pas prendre de position. Hop, c'est pas grave, on casse vers le haut, on enlève ça et on reprend le graphique là où il en est et on actualise la structure. Toujours actualiser la structure, c'est très important avec l'algorithmique, l'algo, parce que sinon après on va toujours s'attarder sur cette zone-là, alors que le prix va très bien, peut continuer à la hausse sans nous. Et nous, en algo, justement, on est là pour suivre le prix, peu importe où il est. Ok. Donc, pour l'instant, pas de PA. OK. Hop. Ensuite, du coup, pas de PA. Hop, toujours pas de PA. On est toujours en IPA, pardon. Hop, toujours en IPA. Toujours en IPA. Pardon. Hop, toujours en IPA. Toujours en IPA. Hop, donc je vais réactualiser. Tac, tac, tac. Hop, toujours en IPA. On peut mettre un lot ici. Ici, on a une cassure de structure, donc high. Donc, si on fait ça, derrière, on est en EPA. OK? Et derrière, on pourrait prendre une position, potentiellement. Donc, on a cassé. Hop, parfait. Et là, on est dans notre zone EPA. Pourquoi? Car on a une cassure de structure, deux cassures de structure. Donc, ça, c'est EPA. Donc, la première chose, quand on est en EPA, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une zone d'achat, du coup. Donc, on est en EPA acheteur dans la dernière zone EPA acheteuse. Donc, elle se situe là. Et donc, on fait quoi? On plonge en M5. Et on va check, en fait, la dernière zone EPA M5. Ok. Donc, et on check aussi l'horaire. Donc là, il est 16h55. Malheureusement, l'horaire a été dépassé, donc on ne peut point prendre de trade. On ne peut pas prendre de trade. Sinon, en visualisant ça, j'aurais potentiellement pu prendre quelque chose comme ça, avec un TP ici. Mais bon, il faudrait plus de confirmation, mais ça donnerait ça. On va pas le noter, hein, je le mets juste ici pour visuellement, en termes de backtest. Mais voilà, dans tous les cas, ça SL. Ok, dans tous les cas, heureusement qu'il y avait le timing, sinon on aurait pris un SL. Donc voilà, et d'ailleurs, la dernière vidéo vous explique comment vous aurez pu éviter ce SL. Donc on reprend, comme j'ai dit, même si ça va être TP ou même si ça va SL, c'est pas grave, parce que tout simplement parce que on ne prend pas ça en compte parce que dans tous les cas, c'est hors timing. Là, le but, c'est toujours de continuer à hausse vu qu'on est en frais de transaction. On va regarder ce que ça fait. Hop, ça continue à la hausse. C'est-à-dire que maintenant, on peut toujours chercher un achat dans cette zone-là. Et du coup, on va chercher un achat dans cette zone-là.
pour 14 heures, le jour prochain. Alors, mercredi 3 avril à 14 heures, ici. Hop, on va regarder si la structure s'est actualisée ou non. À chaque fois, je fais des misclics, désolé. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on a notre structure qui est comme ça. Et là, en fait, le but, c'est de casser la hausse. Si on a un setup EPRM5 à la hausse, on va chercher de la hausse, tout simplement. Donc, on a une cassure de structure. Est-ce qu'on a deux cassures de structure? Malheureusement, non. Donc là, le but, c'est de casser à la hausse. Et si on casse à la hausse, à ce moment-là, on peut prendre un bug. Donc, on pourra prendre un peu comme ça, avec un SL ici, et un TP sur le high. Malheureusement, il faut que ça fasse un RR de 1.5. On n'a pas de RR de 1.5. Donc, une fois que ça va casser, potentiellement, on va juste pouvoir baisser notre entrée jusqu'à ce que ça fasse un RR de 1.5, dans le sens où, si on ne sera pas déclenché, ce n'est pas grave. Mais on va regarder si on a cassé le high déjà ou pas. Donc là, on n'est pas rentré en position. Donc, vu qu'on n'a pas cassé le high, on n'a pas pu rentrer en position. Donc, dans tous les cas, la position n'était pas à prendre. Maintenant, bah, vu qu'il n'y a pas eu de position à prendre pour 14 heures, on va regarder à 16 heures s'il y a une position à prendre. On note bien que, attention, il y a une annonce économique. Donc, on va regarder ce que le prix a fait. Hop, on a une cassure de structure ici. On attend un retracement. On a le retracement. Nous, il nous faut en fait la double cassure. Ok, il nous faut la double cassure, c'est-à-dire que on pourra très bien prendre un achat avec un SL ici et un TP à ce niveau. Ok. Cependant, c'est pareil, si on casse la structure et qu'on se met en buy stop, le RR ne sera que de 1,29. Donc le but est de chercher un RR de 1,5. Donc on va réduire, on va descendre en fait tout simplement le point d'entrée. C'est une petite technique de grand-mère, mais ça peut se faire. Donc, on va check si on a eu la cassure. Donc là, on a eu la cassure sur l'annonce. Et si l'annonce vient nous déclencher, potentiellement, ici, on pourra avoir un beau trade. Donc, on va regarder ce que ça va donner. Hop, hop, déclencher. On a dit qu'on ne mettait pas ABE. Est-ce que ça va TP ou pas? Si oui, je serais très étonné. Oui, ça a TP, pardon. Parce qu'on a cassé le high. Ça a TP parce qu'on a cassé le high. Et pour pas tricher, voilà la vraie position. 1,5R. Donc, 1,5R validé. Donc, on se rappelle, on avait fait plus 43R avec le précédent, avec tous les SL. Là, on va rajouter, du coup, plus 5R. OK? Donc, ce qui met un total, pour l'instant, hein, de plus 48R. Donc, on continue. Maintenant, le but, c'est d'aller au jour suivant. Et le jour suivant, on va check quoi? On va check tout simplement, pareil, si on a de l'EP en H1 ou pas. Hop, donc j'efface les derniers dessins, on s'en fout. J'efface les derniers dessins, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, et on s'en fout. Donc, on continue, et du coup, le but, c'est de regarder comment on est le lendemain à 14 heures. Donc, jeudi à 14. Hop. Donc, jeudi à 14 heures, on est comment? Donc, on met notre point de structure. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. On est d'accord. Là, on voit qu'on est en ici parce qu'on a une cassure, on a deux cassures, on a même trois cassures. Donc, le premier point est de chercher à la vente ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut d'abord quoi? Il nous faut d'abord, pardon, une bougie verte pour considérer ça comme un retracement. Et ensuite, après la bougie verte, on va pouvoir chercher une vente pour casser ce lot-là. Mais il nous faut d'abord la bougie verte. Donc, on va attendre encore 1 heure pour la bougie verte. On n'a pas eu la bougie verte, malheureusement. Peut-être qu'on va avoir la bougie verte, du coup, à 15 heures. Hop, est-ce qu'on a eu la bougie verte? Non, on n'a pas eu la bougie verte. Cependant, potentiellement, il y a toujours un trade à prendre. Mais nous, notre confirmation ultime, c'est d'avoir une bougie verte à l'intérieur de cette zone. Sûrement, on va, bah, dans tous les cas, elle est comme ça. Potentiellement, maintenant, il y a un sell à prendre, potentiellement non.
potentiellement que ça va aller chercher plus haut, et après redescendre, peu importe. Malheureusement, il n'y avait pas de setup à prendre ce jeudi 4 avril. Et s'il y avait un setup à vendre ici, on peut aller check si ça avait fait un SL ou pas. Si on n'aurait pas attendu, en fait, la confirmation en H1. Ici, on aurait malheureusement pas eu de confirmation baissière parce que pas de double cassure à la baisse dans cette zone-là. Peut-être qu'après, on a maintenant une double cassure baissière. Mais dans tous les cas, sur timing, on peut check. Ouais. Dans tous les cas, sur timing, on va regarder ce que ça a donné. Ouais. Ouais, je pense que le prix aurait juste BE la position si on aurait pris une vraie position. Mais dans tous les cas, on a dit qu'on n'allait pas mettre BE. On a dit qu'on respectait les timings. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas un trade qui était à prendre. Là, le but, en fait, c'est tout simplement de se retrouver vendredi 5 avril à 14h. Hop. Donc, on va regarder ce qui s'est passé. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Donc la structure, elle est comme ça. On a une cassure de structure. Pour l'instant, il nous faudrait une deuxième cassure de structure ici pour entrer à l'achat. Pour l'instant, on ne l'a pas. On va attendre de l'avoir si jamais on l'a. On a la cassure. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement une bougie noire de retracement et on ne l'a pas eu. Est-ce que sans cette bougie noire de retracement, on aurait pu prendre un achat? Oui ou non? La question, c'est ce qu'on va voir. Euh, Achat, on aurait pu prendre là, mais au niveau des RR, ça aurait donné un truc de merde. Donc, dans tous les cas, la position, elle n'était pas ouf. Donc maintenant, on va se retrouver non pas lundi, parce on a dit qu'on ne tradait pas lundi. On va se retrouver mardi 9 avril à 14h. Et on va utiliser la structure d'ici là. Hop, hop, hop. Donc là, on fait quoi? On met nos points de structure, bien évidemment. Donc on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. On voit qu'on est revenu sous ce lot-là. On fait une cassure, deux cassures, on est en EPA. Là, du coup, le but, c'est de revenir en EPA dans cette zone-là. On est revenu en EPA dans cette zone-là. Donc là, on regarde si on a une cassure en M5 ou pas. OK. Alors, il est 14h, il nous faudra une double cassure à la hausse maintenant. Donc, on voit que ici on a une cassure à la hausse et il nous faut une deuxième cassure à la hausse. Hop, et là, on a la deuxième cassure à la hausse. OK? Qui s'est fait à 14h15. Donc, à la limite, si vous voulez être très agressif, on prend une position comme ça, à la clôture de la bougie, avec un SL sous la structure M5, et avec un TP ici. On peut allonger le TP à un RR de 1,5. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est on laisse le TP là où il est, et on décale juste l'entrée pour que ça fasse un RR de 1,5. On peut potentiellement prendre les deux positions. Ça à vous de voir. On va faire cette technique-là, vu qu'on a commencé avec cette technique-là. On va regarder ce que ça donne. Ah, bah tiens, c'est pas grave, ça fait un SL. Donc, on va le noter. On passe de 48 R à un SL. Donc, on passe, pardon, ici, de 48 R à moins 1 R. OK? Ce qui fait toujours 47 R. OK? Et je rappelle, on a commencé cette session de backtest à 43 R. Faut pas l'oublier. Donc, un SL, on ne traite plus de la journée. OK? On ne traite plus de la journée quand on prend un SL. Donc là, on se retrouve le mercredi à 14h. OK. On se retrouve le mercredi à 14h. On va regarder ce que ça va donner. On voit quoi? On voit qu'on a une belle annonce économique. Donc attention, on est toujours dans le même setup. Donc potentiellement, si on a de l'EP en M5, alors à ce moment-là, potentiellement, on peut chercher un achat. Donc, il faut faire attention à l'annonce de 14h. C'est quoi comme annonce? Ok, donc c'est CPI. Donc, dans tous les cas, on ne va pas prendre d'annonce parce que c'est une annonce très, très volatile. On peut, hein, on va voir de toute façon. Donc là, on a quoi pour l'instant? Pour l'instant, notre structure, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il nous faudrait déjà une cassure de structure. Donc, on a une cassure de structure, pardon. Hop. On a une cassure de structure. Cependant, malheureusement, on n'a pas la double cassure de structure.
OK? Donc, dans tous les cas, on n'aurait pas pu prendre d'achat. On était toujours sur un setup baissier. Et au final, bah, le CPI a montré que c'était un setup baissier, toujours. OK? Donc, pas de trade à prendre, malheureusement. Potentiellement un achat, je ne sais point. On va regarder. Est-ce qu'on est toujours dans la zone H1? Telle est la question. Oui, on est toujours dans la zone H1 qui se situe ici. Et oui, on peut toujours prendre un achat. Cependant, il nous faudra une double cassure M5 à la hausse. La première cassure M5, elle se situe là. Donc, elle est quand même assez haute. On va regarder ce que ça va donner. Donc, maintenant, la première cassure M5, pardon, elle se trouve ici. Il nous faudra une double cassure M5 à la hausse. Et on est toujours dans la zone H1, du moins, il me semble. Donc, pour l'instant, on a eu une cassure. Donc, pour l'instant, pas de regain en pas. Il nous faudrait une deuxième cassure de ce high. On a cassé. Est-ce qu'on a cassé ce high? Yes, enfin non, on n'a pas cassé. Mais dans tous les cas, il est 17 heures. Même si on aurait cassé ici, on aurait été hors timing. Donc le but, c'est de regarder le prochain setup. Et le prochain setup se monte la journée d'après. Enfin, pas la journée d'après. Enfin, si, la journée d'après, pardon. Jeudi à 14 heures. Donc, on va vite aller à ce niveau-là. Et on va check ce que ça va donner. Donc, la structure achat, elle n'a pas bougé. Ce qui veut dire qu'en M5, on est toujours sur une cassure de structure. Ce qui veut dire que il faudrait qu'on casse cette structure-là en M5, parce que notre structure en M5, elle est comme ça. En H1, on est toujours haussier, mais il nous faut la double casse sur M5 pour acheter. Et ce sera en fait du coup à ce niveau-là. Donc, 14 heures, on n'a pas cassé la structure, on n'a pas eu de double casse sur M5. Et dites-vous que tout ça, c'est de la sub, parce que votre structure M5, en fait, si vous n'avez pas compris depuis le début, votre structure M5, elle est comme ça. Là, bah, pour l'instant, on n'a qu'une cassure. Il nous faut une deuxième cassure. Tout ce que vous voyez là, c'est de la sub. On ne prend pas en compte la sub. Ok. On peut en prendre en compte la sub, ce qui voudrait dire que bah, pour l'instant, on serait haussier. Ok. Mais, euh, mais on ne va pas prendre la sub. Donc, parce que ce n'est pas la stratégie de base. Ok. Donc maintenant, on va se mettre à 16 heures et on va regarder si on a une cassure ou pas du tout. Pour l'instant, pas de cassure, pas de cassure, pas de cassure, pas de cassure. Il est 17 heures, donc malheureusement, aucun trade. Donc, on va check maintenant la prochaine journée qui se situe vendredi 14 heures. Vendredi 14 heures, juste ici. Et voilà, comme dit, le prix a fait que PM juste après. Donc maintenant, là, on voit quoi à 14 heures? Est-ce qu'on est en EPA? Est-ce qu'on est en IPA? Telle est la question. On est bien évidemment en IPA, donc on ne peut pas trader. Est-ce que 2 heures après, on est en EPA? Oui, 2 heures après, on est en EPA, mais cependant, 1 heure après, pardon. Ouais. Il nous faudrait, pardon, la bougie ici baissière. Et ben malheureusement, on n'a pas eu la bougie baissière. Donc, dans tous les cas, pas de trade, malheureusement. Donc, on passe à la journée d'après. Donc, le lundi, on va directement switch au mardi à 14 heures. Pourquoi? Parce que je rappelle, on ne trade pas les lundis. On regarde ce que ça va donner. Hop. Pardon. J'ai carrément spoil. J'ai carrément spoil. Pareil, donc, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Donc, on a une cassure baissière. Est-ce qu'on a de l'EPA? Non, malheureusement, on n'a pas d'EPA vu qu'on est comme ça. Pardonnez-moi. On a bel et bien de l'EPA. Pourquoi? Parce qu'on a une cassure, deux cassures. OK? Donc là, le but, c'est de regarder si on a une confirmation en M5 ici à l'intérieur pour aller casser, en fait, cette structure-là. OK? Donc, on va regarder ici maintenant en M5 dans la zone grise si on a un setup ou pas. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut une double cassure à la baisse. Donc, on va mettre notre structure voilà, comme ça. Pour l'instant, est-ce qu'on a cassé? Oui, on a cassé. Donc là, on a une cassure baissière et il nous faudrait, il me semble qu'on a une cassure baissière. Ouais,
On a une cassure baissière, il nous fallait une deuxième cassure baissière pour vendre, on n'a pas eu. Donc pour l'instant, on reste toujours observateur. Dans tous les cas, on n'est pas revenu dans la zone. Dans la zone, là, on est revenu dans la zone. OK, donc il nous faut quoi? Il nous faut une double cassure baissière. Pour l'instant, on n'a pas de double cassure baissière. On a une cassure baissière, on a un retracement. Là, potentiellement, si on a une cassure à la baisse, on peut prendre quelque chose. Oui, là, on a une cassure à la baisse, on peut prendre quelque chose. Donc, le but, c'était, pardon, de prendre un sell comme ça. On voit bien que le RR, ça ne donnait rien du tout. Donc, la vie technique, c'est de prendre justement, de décaler en fait son SL jusqu'à ce que ça fasse un RR de 1,5, comme ça. Et le but, en fait, c'est que le prix vienne déclencher. Bien évidemment, ici, il y a peu de chances qu'on vienne déclencher, mais c'est une possibilité tant qu'on n'a pas cassé cette structure H1. OK? Donc, on va regarder ce que ça a donné. On retrace, hop, on casse la structure. Donc là, on casse la structure, pareil. Maintenant, il faut actualiser la structure, bien évidemment. Donc, on actualise la structure. La dernière zone EPA se situe ici. Donc, on pouvait très bien prendre, pareil, un sell comme ça, stop, avec un TP ici et un SL ici. Mais pareil, le RR, il est négatif, donc pas du tout intéressant. Et là, le but, c'est de check, en fait, un RR de 1,5, à peu près, hein, en utilisant la technique. Donc, un RR de 1,5, comme ça. Pareil, bien évidemment, il faut attendre qu'on ait une bougie haussière avant de prendre une position. Donc, pour l'instant, on n'est pas dedans. Hop, est-ce que là, on a une bougie baissière? Non. Haussière, pardon. Est-ce que là, on a une bougie haussière? Oui, on a une bougie haussière. Donc, possibilité de se mettre en position comme ça, avec un RR de 1,5. On va regarder ce que ça a donné. Hop, et voilà. Donc, vu qu'on a dit qu'on ne mettait pas de BE, pardon, et ben, on se fait un SL. On se prend, pardon, un SL. On se fait un SL, j'ai dit. Donc, on actualise. On était à 47 R. Maintenant, on n'est plus que à 47 R. Incroyable groupe de musique, si vous ne connaissez pas. Maintenant, on n'est plus que à 46 R, il me semble. Ok. Donc, maintenant, on continue en H1 et on regarde comment on est. Donc, je vais supprimer tous les dessins, sinon ça va être beaucoup trop du bazar. Vu qu'on a pris ASL, on ne traite plus de la journée. On va check le prochain timing qui se situe mercredi 14. Ok. Hop. Et voilà. Donc là, on est comment est-on? Tout simplement, notre structure est comme ça. On n'a pas créé le P avec une cassure, donc on attend au minimum la cassure. Est-ce qu'on va avoir la cassure? Bah, pas aujourd'hui. Donc, on rebrousse notre timing à jeudi 18 avril, 14 heures. Donc là, on a une cassure vers le bas, donc ce point bas ne compte plus. Est-ce qu'on a de l'EPA baissier? Non. Bah, de toute façon, il faut qu'on attende le timing. Voilà. Hop. Donc, on réactualise la structure qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, et qui est comme ça. Est-ce que maintenant, ici, on peut aller chercher un achat? Telle est la question. Alors, est-ce qu'on a un EPA aussi ou non? Donc, on est d'accord, on a une cassure de structure, on a deux cassures de structure. Donc, oui, on a un EPA. Est-ce qu'on est retourné en EPA dans cette zone-là? Oui, on est retourné avec cette mèche qui vient de former. Donc, on peut la regarder en M5 si on a un setup d'achat ou non. Donc, maintenant, le but, c'est de mettre la structure en M5. Et la structure en M5, elle donne quoi? Donc, elle donne ça, elle donne ça, elle donne ça, elle donne ça. Donc, on n'a pas de PA pour l'instant. Si, on a de l'EPA, pardon. Donc là, le but, c'est de casser cette structure-là et de TP ici avec un SL qui va se situer là et de trouver un RR de 1,5 minimum. Donc, si on prend directement maintenant avec un TP ici et un SL ici, ça donne un RR de 1,2. Donc, le but, c'est de descendre le prix d'entrée jusqu'à un RR de 1,5. Et puis voilà. Et le but, en fait, c'est de prendre cette position-là dans le timing.
On va regarder ce que ça a donné. Bah, malheureusement, ça ne nous a pas déclenché, vu que bah, la technique de grand-mère, elle ne marche pas tout le temps. Et bah, bien évidemment, ça c'est logique. Sinon, on mettrait des RR de 1,17 et on prendrait toujours des RR de 1,17. Cependant, si vous cherchez qu'un RR de 2,4, 2,5, et bah, à ce moment-là, ça passe. Et si jamais vous utilisez l'autre technique qui est de prendre une position comme ça et de check un RR de 1,5, on va regarder si ça va passer. Donc, vu qu'on ne s'est pas fait déclencher, on peut toujours trader le timing de 16 heures. Donc, on va mettre notre truc de 16 heures à côté, mais on peut regarder en attendant si ça s'est passé ou pas. Hop, dans tous les cas. Ah si, c'est passé. Incroyable. Donc, ce serait passé comme ça. Ce serait passé comme ça. Et dans le premier cas, ce serait pas passé comme ça. Ok. Donc, je suis mitigé sur le fait que je le mette. Bah, ouais, je suis mitigé. Je vais pas le mettre. Mais on peut mettre entre parenthèses 46R plus 46R entre parenthèses 5R. On va pas le mettre. On va pas le mettre dans le, dans le, dans le bilan. Ok. Donc là, maintenant, on arrive à 16 heures. Vu que du coup, on ne le met pas dans le bilan, on peut quand même trader. Et si on prendra un SL ici, bah, de toute façon, si on prend un trade ici, faut pas compter celui d'avant. Mais si on ne trouve pas de trade ici, dans tous les cas, on comptera pas. Enfin, peut potentiellement compter ça. On est toujours en EPA, on est juste un frais de transaction en H1. Donc là, on peut check si on a une double K sur M5, mais la double K sur M5, du coup, elle va se trouver à ce niveau-là. Donc le prix sera bien trop haut. Donc je sais pertinemment déjà qu'on n'aura pas de setup, à moins qu'on fasse un truc comme ça, mais ce sera trop tard. Exactement, c'est trop tard. Si on a une double cassure, bah, le prix va aller chercher plus haut. Si on n'a pas de double cassure, le prix ne va pas aller chercher plus haut. On a une double cassure, etc. Enfin bref. Pareil, toujours sur le prix, ça se peut qu'on ne va pas casser à la hausse, on ne sait pas. On peut quand même regarder ce qu'on va casser à la hausse, faire attention au prochain timing. De toute façon, on verra avec la structure H1. Donc on se remet en H1 et on va check le prochain timing qui se situe. Pas le lundi, vu que là on était jeudi. Ah si, pardon, vendredi. J'ai oublié une journée. Vendredi 14h. Et donc vendredi 14h. Vendredi 14h, on est comment? Donc, on est en frais de transaction ici. Donc, on est en EPA. Et le but, c'est de chercher un achat pour casser ces structures. Ok. Donc là, pareil, si en M5, maintenant, on a de l'EPA, et ben, on peut chercher à l'achat. Donc là, on aura de l'EPA si on casse en fait cette structure-là. Pourquoi? Parce que on a un lot, on a un lot, il nous faudrait une double casse sur la hausse. Donc, on va check si on l'a eu ou pas. Est-ce qu'on a une double casse sur la hausse? Oui, on a une double casse sur la hausse. Donc, on peut prendre position, un achat avec un SL sous le lot là de base. Et on va regarder si le TP, ça fait au minimum 5R. Le TP fait 4,68. Donc, potentiellement, on descend juste notre entrée pour que ça fasse 5R. Donc, voilà. On va check ce que ça va donner. Hop, on a dit qu'on ne mettait pas BE, hein. Donc, ça prend du temps, toujours en position. Là, ça fait SL. Vu qu'on n'a pas mis ABE, on se prend SL. Sinon, est-ce que la question, vous auriez mis ABE, vous, oui ou non? Bah, c'est une question que vous pouvez très bien répondre, oui ou non. Désolé, j'ai reçu un message. Ok, mince. Je sais pas si je vais pouvoir finir cette vidéo. Du coup, on passe de 46R à plus 45R. Ok. Donc, pas fameux pour l'instant le backtest. Cependant, on est toujours en positif par rapport au début qui était plus 43R. Donc, on est toujours à plus de R, sans compter celui-là, là, le plus 5R qu'on a mis entre parenthèses. Donc, voilà. On va check maintenant un peu plus vite. On va essayer de backtest.
Hop, 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 hop. Donc, en H1, pardon, on attend le prochain timing qui se situe. Lundi 22, mardi 14 h. Ici. Hop, pardon. Mardi 14 h, est-ce qu'on est en EPA ici? Donc malheureusement non, vu qu'on n'a pas de PA, la structure se situe comme ça. Ok. Donc là, on décale à 16 h voir si on a de l'EPA. Est-ce qu'à 16 h on a de l'EPA? On a une cassure de structure. On revient dans la zone, il est 16 h. Il est 16 h ou il est 16 h? Pardon, donc il y a un setup d'achat potentiellement, hein, si on a la double cassure M5, mais faut check. Faut check si on a une double cassure M5. Donc, la structure, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, le but, c'est de prendre un achat sous ce high-là. On est revenu parce que notre zone EPM5, notre dernière zone, pardon, EPM5, elle se situait là. On a vu qu'on a fait un frais de transaction. On ne peut pas prendre cette zone-là pour de l'achat. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone-là n'est pas revenue sous le high H1 là, matérialisé avec le trait noir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste prendre position ici, en dessous de ce high-là, et mettre le SL sous un lot M5. Donc, peu importe votre lot M5, la lot le lot M5 peut se situer ici. Ok. Donc, on va mettre en dessous du dernier lot M5 et on va mettre le TP en fait sur le high H1. Ça fait un RR de 1,4. Donc là, le but, ça va être de prendre un RR de 1,5 comme ça. Et on va check déjà si on se fait déclencher ou pas et si ça va TP ou pas. On va regarder ça attentivement. Bah dis donc, ça veut pas. Ça ne veut point. Ah, ah, déclenché. Donc bah ça nous déclenche. Ah, pardon, j'ai complètement zappé. Ça nous déclenche à 11 h. Dans tous les cas, c'est hors timing. Cependant, on peut toujours regarder si ça passe ou pas. Et ça passe, incroyable. Incroyable, ça passe. Par contre, pardonnez-moi, mais je disais que c'était hors timing. Cependant, ici, on a le timing de 14 h. Ok. Et 14 h, bah, on est toujours dans la structure no- normale. Ok. Et structure normale, et bah, du coup, on est toujours en fait dans notre PA aussi. Donc, on peut toujours prendre la position. Donc, c'est malheureusement, bah, j'ai dit que c'était plus possible parce qu'ici, on était rentré à 11 h, mais il était possible en fait de le prendre à 14 h ici, tout simplement avec un RR de 1,5. Enfin, du coup, à 14 h pile, ça donne un plus gros RR, mais on va essayer de pas tricher. 14 h pile, pardon, c'est cette bougie. Non, 14 h 05, c'est cette bougie. Donc, dans tous les cas, le but, c'était de chercher 5R. Et le 5R se situe là. Donc, on peut juste rajouter, on était à quoi? On était à plus 45R. Ah, maintenant, on est à plus 50R. Ok. Plus 50R depuis le début du backtest. Et on avait commencé le backtest à plus 43R. Donc ça, depuis le début, début. Donc maintenant, on va check en 1 heure ce que ça donne. Donc en 1 heure, on continue. Là, le but, c'est de changer le timing. Jeudi à 14 h. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Hop. Et du coup, bah là, on est comment? On est toujours en EPA aussi. Là, on est juste en frais de transaction. Donc, si on trouve un setup d'achat, on peut chercher ce high-là. Donc, on va regarder un M5. Si on a un setup en M5, aller chercher. Donc, notre structure en M5, elle se situe comment? Elle se situe comme ça, comme ça, comme ça. Hop, je vois pas avec ce trait. On casse la structure comme ça. Hop, on fait un frais de transaction. On recasse à la hausse. Enfin, c'est pas un frais de transaction, mais on casse toute la structure. Donc là, en fait, il nous faudrait
une deuxième cassure, donc c'est-à-dire qu'on pourra acheter en buy stop à ce niveau-là avec un SL ici, un TP ici. Mais vous voyez bien que c'est pas du tout ça. Dans le sens où bah, on a une cassure de structure, il nous faut une deuxième cassure de structure pour créer le pair M5. On va regarder si on l'a eu ou pas. Bon, dans tous les cas, on l'a pas eu. Donc potentiellement, il y a toujours un setup à 16 heures tant qu'on casse pas le lot H1 qui se situe là. Donc on va regarder comment ça se passe à 16 heures. Donc on va mettre la timeline vers 16 heures là, comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ça donne rien, malheureusement. C'est que de la sub en fait. Et ouais, c'est que de la sub, donc aucune position prenable. Ou alors ça donne un RR négatif. Hop, on passe au prochain jour. Vendredi 26h14. Hop, est-ce qu'ici on est en achat, est-ce qu'on en est pas haussier ou on n'est pas baissier? On va regarder. Hop, 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 hop. Et ben là, bah, on est en EP aussi. Donc le but, c'est de casser cette structure, ce high-là. Donc on va regarder si on a un achat possible en M5. Et si oui, on va pouvoir rentrer en position. Donc en M5, bah, c'est impossible. Parce qu'en M5, en fait, la cassure de structure, elle se situe là. Et du coup, après, on n'aura plus de target. Malheureusement, pas de position pour 14 heures. Potentiellement, position pour 16 heures. Il faut juste que en H1, ce soit encore cohérent. Mais oui, en H1, je sais que c'est encore cohérent. Là, on a quoi du coup en termes de structure? On a un high, un low, un high, pardon, un low, un high. Il nous faudrait ça, une double cassure de structure pour chercher en fait ce high-là. On va regarder si ça c'est pas, si on a eu ça. Donc la double cassure de structure, est-ce qu'on va l'avoir? Non, on va pas l'avoir malheureusement. Et quoi, il est déjà 16h35, donc pas possible. Pas possible. Le but étant maintenant toujours hein, d'aller chercher ce high-là. Hop. Donc vendredi, hop, et ensuite maintenant on arrive sur une nouvelle semaine. On a fait, pardonnez-moi, du coup, que je regarde tout un mois de backtest. J'ai pas le temps de faire les 15 premiers jours de mai. À la fin mai, en fait, on va faire ça maintenant. Tout la fin de mois, on va backtest avec cette stratégie. On va regarder si c'est rentable. Donc là, on est passé de 43 R sur 2 mois et demi, je crois. Je sais plus exactement. Mais on est passé de 43 R à 50 R sans tricher, sinon on pourrait dire 55 R, mais on ne va pas le faire, de 50 R en un mois pile. Ok. Donc c'est-à-dire qu'en un mois, on a fait plus 5 R. Il y a, il y a des. C'est pas une grande performance, ce qui fait toujours plus 5%. Ce qui fait toujours plus 5%. C'est pas une grosse performance, mais c'est quand même ça de prix. Et surtout, c'est pas finir le mois en négatif, ce qui est déjà bien. Bon, certes, c'est 2,5 fois moins des performances